La Bhagavad Gita telle qu'elle est, chapitre 1, verset 2. Sanjaya uvacha trijvatu pandavanikam vidyum duryodhanastada acharyam rajavachanamabravi. Sanjaya uvacha, Sanjaya dit, Trijva, après avoir vu, tous mes Pandavanikam, les troupes des Pandavas, Vyudam, déployées en formation de combat, Duryodhana, le roi Duryodhana, Tada, à ce moment, Acharyam, le précepteur, Upasangamya, s'approchant de Raja, le roi, Vachanam, ses paroles, Abravit, dit. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sanjaya dit, ô monarque, après avoir observé l'armée des fils de Pandu déployée en formation de combat, le roi Duryodhana s'approche de son précepteur et lui tient ses propos. Teneur et portée. Aveugle de naissance, Dhritarashtra souffre malheureusement d'une autre infirmité. Il est dépourvu de vision spirituelle. Il sait par ailleurs que ses fils sont spirituellement aussi aveugles que lui et qu'ils n'arriveront jamais à s'entendre avec les Pandavas dont la piété est native. Comprenant que le roi déprimé l'interroge parce qu'il craint l'influence de la plaine sacrée sur l'issue de la bataille, Sanjaya lui certifie, pour le rassurer, que ses fils n'accepteront aucun compromis, même sous l'emprise du Saint-Lieu. Duryodhana, lui dit-il, vient d'évaluer les forces militaires des Pandavas et se dirige à présent vers Dronacharya, le chef de ses armées, pour lui décrire la situation. Bien qu'il soit roi, Duryodhana, en habile politicien, va consulter le chef de ses troupes tant les choses sont sérieuses. Son vernis diplomatique ne peut cependant masquer la crainte que lui inspire le déploiement des armées des Pandavas. Verset 3. Pashyetam panduputranam acharya mahatim chamum vyudham drupada putrena tava shishyena dimata. Pashya, contemple, etam, 7, panduputranam, des fils de Pandu, Acharya, ô maître, Mahatim, grande, Chamum, puissante armée, Vyudham, organisée, Drupada Putrena, par le fils de Drupada, Tava, ton, Shishyena, disciple, Dimata, très intelligent. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Contemple, ô mon maître, la puissante armée des fils de Pandu, admirablement organisée par ton brillant disciple, le fils de Drupad. Teneur et portée. Duryodhana fait adroitement ressortir les points faibles de Dronacharya, le commandant en chef de ses armées. Il rappelle à ce grand brahmana sa querelle ancienne avec le roi Drupad, père de Draupadi, la femme d'Arjuna, qui pour se venger accomplit un grand sacrifice afin d'obtenir un fils capable de le tuer. Pourtant, bien qu'il en fût conscient, Dronacharya accepta de s'occuper de l'éducation militaire de Drishtadyumna, le fils de Drupad. Brahmana noble et généreux, il n'hésita pas à communiquer au jeune homme tous ses secrets dans l'art de combattre. Or, Drishtadyumna a maintenant rallié le camp des Pandavas, et c'est lui qui a organisé les troupes selon l'art enseigné par Dronacharya. Duryodhana lui rappelle donc son erreur pour qu'il soit désormais vigilant, sans faiblesse. Par cette remarque, il lui fait également comprendre qu'il ne devra pas non plus montrer d'indulgence aux Pandavas, qui furent eux aussi ses élèves affectueux, particulièrement Arjuna, son élève le plus cher et le plus brillant. Un manque de fermeté amènerait la défaite. Verset 4.
Atrashura Maheshasa Bimarjuna Samayudhi Yuyudano Viratascha Drupadascha Maharata. Atra, ici. Shuraha, des héros. Maheshwasa, de puissants archers. Bhimarjuna, à Bhima et à Arjuna. Samaha, égaux. Yudhi, au combat. Yuyudanaha, Yuyudan. Virataha, Virata. Cha, et. Drupadaha, Drupada. Cha, aussi. Maharata, grand guerrier. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Il y a dans cette armée nombre de vaillants archers, de grands guerriers comme Yuyudan, Virata et Drupada, tous comparables à Bhima et Arjuna. Teneur et portée. Face à la science militaire de Dronacharya, Drishtadyumna en soi ne représente pas un très grand obstacle, mais d'autres guerriers du parti adverse sont à craindre. Duryodhana pense que la victoire sera extrêmement difficile à obtenir, car chacun d'eux est aussi redoutable que Bhima et Arjuna. Verset 5. Drishtaketus Chekitana Kashirajas Chaviryavan Purujit Kuntibojas Cha Shebyas Chanarapungavaha. Drishtaketu, Drishtaketu. Chekitanaha, Chekitana. Kashiraja, Kashiraja. Cha, aussi. Viryavan, très puissant. Purujit, Purujit. Kuntiboja, Kuntiboja. Cha, et. Shebya, Shebya. Cha, et. Narapungava, héros parmi les hommes. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Il y a aussi de puissants héros comme Drishtaketu, Chekitana, Kashiraj, Purujit, Kuntiboja et Shebya. Verset 6. Yudamanuscha vikranta utamojas viryavan Subhadro Drupadeyascha Sarvaiva Maharata. Yudamanyu, Yudamanyu, Cha et Vikranta, valeureux. Utamoja, Utamoja, Cha et Viryavan, très puissant. Subhadra, le fils de Subhadra. Drupadeya, les fils de Draupadi. Cha et Sarve, tous. Eva, certes. Maharata, de grands combattants sur chars. Traduction par sa divine grâce et si Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Il y a le valeureux Yudamanyu, le très puissant Utamoja, le fils de Subhadra, et les fils de Draupadi. Tous ces guerriers excellent au combat sur chars. Verset 7. Asmakam tu vivishtaye tani bodha dvijotama Dayaka mama senyasya samgyartanta brahmivite. Asmakam, no, tu, me, vivishtaha, particulièrement puissant, ye, qui, tan, eux, ni bodha, prends note de, sois informé, Dvijautama, ô meilleur des brahmanas, Nayakaha, capitaine, Mama, de mes, Senyasya, soldat, Samgya Artam, à titre d'information, Tan, eux, Bravimi, je dis, Te, à toi. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. À présent, ô meilleur des brahmanas, laisse-moi te dire quel chef hautement qualifié commande mon armée. Verset 8. Bhavan Bhishma Chakarnacha
Kripascha samitim jaya Ashvatama vikarnascha Somadatis tateiva cha. Bhavan, ta grâce. Bhishmaha, Bhishma l'aïeul. Cha, aussi. Karnaha, Karna. Cha, et. Kripaha, Kripa. Cha, et. Samitim jayaha, toujours victorieux au combat. Ashvatama, Ashvatama. Vikarnaha, Vikarna. Cha, de même que. Somadati, le fils de Somadatta. Tata, ainsi que. Eva, certes. Cha, aussi. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Il s'agit d'hommes de guerre qui, comme toi, comme Bhishma, Karna, Kripa, Ashvatthama, Vikarna et Bhurishrava, le fils de Somadatta, furent toujours victorieux au combat. Teneur et portée. Duryodhana nomme ici les plus brillants héros de son armée, ceux qui, dans tous leurs combats, furent vainqueurs. Vikarna, frère de Duryodhana, Ashvatthama, fils de Dronacharya, Somadati, qu'on appelle aussi Bhurishrava, fils du roi des Bhalikas, Karna, le demi-frère d'Arjuna, né de Kunti avant son mariage avec le roi Pandu, et Kripacharya, beau-frère de Dronacharya, qui épousa sa sœur jumelle. Verset 9. Anyecha bahava shura madarte tyakta jivita nana shastra paharanaha sarve yuda vishardaha. Anye, d'autres. Cha, aussi. Bahavaha, en grand nombre. Shuraha, héros. Madarte, pour moi. Tyakta jivitaha, prêts à risquer leur vie. Nana, plusieurs. Shastra, armes. Praharana, dotés d'eux. Sarve, eux tous. Yuda Vishardaha, rompus à l'art de la guerre. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Beaucoup d'autres héros encore sont prêts à sacrifier leur vie pour moi, tous dotés d'armes diverses, tous rompus à l'art de la guerre. Teneur et portée. Les autres héros, Jayadratha, Kritavarma, Shalya, etc., sont tous prêts à mourir pour Duryodhana. En d'autres termes, tous sont d'avance condamnés à périr sur le champ de bataille pour avoir rallié son parti, mais lui, fort de la puissance de ses partisans réunis, ne doute pas d'obtenir la victoire. Verset 10. Aparyaptam tadashmakam balam bhishma mirat kshitam paryaptam tvedam etesham balam bhima birakshitam. Aparyaptam, incommensurable. Tat, 7. Asmakam, de nous. Balam, force. Bhishma, par Bhishma l'aïeul. Abhirakshitam, parfaitement protégé. Paryaptam, limité. Tout, mais. Idam, toutes sept. Et Tesham, des Pandavas. Balam, force. Bhima, par Bhima. Abhirakshitam, soigneusement protégé. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Notre force est immense et nous sommes parfaitement protégés par Bhishma l'aïeul, tandis que la force des Pandavas, qui repose sur les soins attentifs de Bhima, est limitée. Teneur et portée. Duryodhana compare ici ses forces à celles des Pandavas. Il croit sans mesure la puissance de son armée puisque Bhishma l'Ancien, le plus expérimenté des généraux, la protège. En revanche, les armées des Pandavas sur qui veille Bhima lui semblent vulnérables, car celui-ci, moins expérimenté, ne peut être comparé à Bhishma. Duryodhana, depuis toujours, est Bhima, car il sait qu'il est le seul qui puisse un jour le tuer, ce qui ne l'empêche pas simultanément de croire en la victoire,
parce qu'à ses côtés se trouve un général bien meilleur que lui, Bhishma. Verset 11. Ayaneshu cha sarveshu yatta bhagam avashtitaha Bhishmameva bhirakshantu bhavantaha sarva evahi. Ayaneshu au point stratégique. Cha aussi. Sarveshu partout. Jata bhagam tel qu'assigné. Avastitaha situé. Bhishma à Bhishma l'aïeul. Eva certes. Abhirakshantu devez donner votre appui. Bhavantaha vous. Sarve tous respectivement. Evahi certainement. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Maintenant, depuis les différents points stratégiques de notre formation, donnez tous votre appui au vieux maître Bhishma. Teneur et portée. Duryodhana se rend compte à présent qu'en exaltant les prouesses de Bhishma, les autres combattants risquent de se sentir déconsidérés. Avec la diplomatie qui lui est coutumière, il tente de redresser la situation. Bhishma, comme il le souligne, est incontestablement le plus grand des héros, mais c'est un vieillard. Il faut que de tous côtés on veille à sa protection. L'ennemi pourrait profiter de son plein engagement sur l'un des flancs de l'armée. Il importe que les héros gardent sans défaillance leur position stratégique pour ne donner à l'ennemi aucune chance de percer les lignes. Duryodhana est convaincu que la victoire des Kourous dépend de la présence de Bhishmadev. Le roi ne doute d'ailleurs pas de son entière loyauté, qui a déjà fait ses preuves, comme il ne doute pas non plus de celle de Dronacharya. L'un et l'autre, en effet, ne dirent rien quand Draupadi, la femme d'Arjuna, fut dévêtue de force en la présence de tous les grands généraux, quand dans sa situation désespérée, elle implora leur aide. Bien qu'il sache que les deux généraux éprouvent de l'affection pour les Pandavas, il espère fort les voir abandonner leurs sentiments, comme ils le firent au cours de la partie de dés où Draupadi fut humiliée. Verset 12. Tasya sanjanaya marsham kuru vridaha pitamaha shinganadam vinadyochehe shankam dadvo pratapavan. Tasya sa sanjanayam augmentant, harsham joie, kuru vridaha l'aïeul de la dynastie des Kourous, Bhishma, pitamaha le grand-père, Shinganadam, un son tonitruant semblable au rugissement d'un lion. Vinadya, émettant. Uchehe, très fort. Shankam, la conque. Dadmo, souffla. Pratapavan, le vaillant. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. À cet instant, Bhishma, l'illustre et vaillant aïeul de la dynastie des Kourous, grand-père des combattants, souffle très fort dans sa conque qui résonne comme le rugissement d'un lion et réjouit le cœur de Duryodhana. Teneur et portée. L'aïeul de la dynastie Kourou devine le sentiment caché de son petit-fils Duryodhana et ressent pour lui une compassion bien naturelle. Répondant à sa renommée de lion, il souffle impétueusement dans sa conque avec l'espoir de le réconforter. La façon dont il fait sonner la conque montre indirectement à son petit-fils abattu que bien qu'il n'ait aucune chance de victoire, puisque le Seigneur suprême Krishna se trouve dans le camp adverse, il n'épargnera aucun effort, d'autant que son devoir lui commande de diriger les manœuvres. Verset 13. Tatha shankascha beryascha panavanaka gomukaha sahasivabhyaha nyanta sashabdastu mulo bhavat. Tataha ensuite. Shankaha les conques. Cha aussi. Beryaha les gros tambours. Cha et. Panavanaka les petits tambours et les timbales. Gomukaha les corps. Sahasa soudainement. Eva certes. Abhyahanyanta
se firent entendre simultanément. Saha, ce, Shabdaha, son conjugué, Tumulaha, tumultueux, Abhavat, devint. Traduction par sa divine grâce, et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Et soudain, les conques, les tambours, les bugles, les cors et les trompettes retentissent. Leurs vibrations confondues provoquent un grand tumulte. Verset 14. Tatha Zriterayar yukte mahati syandane shtito madhava pandavascheva divyo shanko pradadmatu. Tataha ensuite, shvete blanc, ayehe par des chevaux, yukte tiré, mahati sur un grand, syandane char, stito situé, madhava l'époux de la déesse de la fortune, Krishna, Pandavaha le fils de Pandu, Arjuna, Cha aussi, Eva certainement, Divyo transcendantal, Shanko les conques, Pradatmatu firent résonner. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dans l'autre camp, debout sur leurs grands chars que tirent des chevaux blancs, Krishna et Arjuna soufflent dans leurs conques divines. Teneur et portée. Les conques de Krishna et Arjuna sont dites divines et non celles de Bhishmadev. En résonnant, ces conques transcendantales indiquent qu'il n'y a aucun espoir de victoire sur le camp des Kurus puisque Krishna est aux côtés des Pandavas. Jayastu Pandu Putranam Yasam Pakshe Janardana. La victoire accompagne toujours ceux qui, à l'instar des fils de Pandu, ont le Seigneur pour allié. Là où est le Seigneur se trouve aussi la déesse de la fortune qui ne quitte jamais son époux. Victoire et fortune attendent donc Arjuna comme l'atteste le son transcendant de la conque de Vishnu, Krishna. En outre, le char dans lequel les deux amis sont assis est un cadeau qu'Arjuna a reçu d'Agni, le déva du feu. Autrement dit, le char peut se déplacer dans toutes les directions, partout dans les trois mondes. Verset 15. Panchajanyam rishi kesho devadatam dananjayaha pundram datmo mahashankam bhima karma vrikodaraha. Panchajanyam, la conque nommée Panchajanya, Rishikesha, Rishikesh, ou celui qui gouverne le sens de ses dévots, Krishna. Devadatam, la conque nommée Devadatta. Dhananjaya, Dhananjaya, ou le conquérant des richesses, Arjuna. Pundram, la conque nommée Pundra. Dhatmo, souffleur. Mahashankam, la conque formidable. Bhima Karma, qui accomplit des tâches herculéennes. Vrika Udaraha, le mangeur vorace, Bhima. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Krishna souffle dans sa conque, Panchajanya, Arjuna dans la sienne, Devadatta, et Bhima, le mangeur vorace, auteur d'exploits surhumains, fait retentir la formidable Pundra. Teneur et portée. Krishna est nommé Rishikesh dans ce verset, car il est le possesseur des sens de tous les êtres. Les philosophes impersonnalistes, incapables d'expliquer la présence des sens dans l'être vivant, se hâtent de l'en prétendre dépourvu et de conclure à son impersonnalité. Pourtant, comme les entités vivantes sont partie intégrante de Krishna, leurs sens sont également partie intégrante de ses sens. En réalité, Krishna, sis en leur cœur, dirige leurs sens selon leur degré d'abandon à sa personne. Dans le cas de son pur dévot, par exemple, il les gouverne directement. Ainsi contrôle-t-il directement, sur le champ de bataille de Kurukshetra, les sens transcendants d'Arjuna. De là son nom de Rishikesh. Le Seigneur a différents noms qui font chacun référence à l'une de ses activités.
Madhusudan, entre autres, parce qu'il a tué le démon Madhu. Govinda, car il est source de plaisir pour les vaches et l'essence de tous les êtres. Vasudev, attendu qu'il apparut comme fils de Vasudev. Devaki Nandana, puisqu'il prit Devaki pour mère. Yashoda Nandana, car il offrit à Yashoda l'opportunité de connaître ses divertissements d'enfance au village de Vrindavan. Parthasarati, parce qu'il conduit le char de son ami Arjuna, et Rishikesh pour les directives qu'il lui donne. Dans ce verset, Arjuna est nommé Dhananjaya pour avoir aidé son frère aîné à amasser les richesses nécessaires à l'accomplissement de divers sacrifices, et Bhima est nommé Vrikodara en raison d'un appétit aussi extraordinaire que son pouvoir d'accomplir des tâches herculéennes telles que la mise à mort du démoniaque Hindimba. À présent, les plus grands chefs de l'armée des Pandavas font retentir leurs conques à l'unisson de celles du Seigneur. Elles encouragent vivement les soldats. Le camp opposé, pour sa part, ne possède aucun de ces avantages et ne peut ni compter sur la présence du Maître suprême Krishna, ni sur celle de la déesse de la fortune. Sa défaite est déjà écrite. Tel est le message envoyé par le son des conques. Versets 16 à 18. Anantavijayam Raja Kunti Putro Yudhishthiraha Nakula Sahadevascha Sugosha Manipushpako Kashyascha Parameshwasa Shikandicha Maharataha Drishtadyumno Viratascha Satyakischa Parachitaha Drupado Drupadeyascha Sarvasha Pritivipate Subhadrascha Mahabahu Shankandhanvu Pritak Pritak. Anantavijayam, la conque nommée Anantavijaya. Raja, le roi. Kunti Putra, fils de Kunti. Yudhishthira, Yudhishthir. Nakulaha, Nakula. Sahadevaha, Sahadev. Cha et Sugosha Manipushpako, les conques nommés Sugosha et Manipushpaka. Kashyaha, le roi de Kashi, Varanasi. Cha et Paramaishwasha, le grand archer. Shikandi, Shikandi. Cha aussi, Maharata, capable d'affronter seul des milliers de guerriers. Drishtadyumna, Drishtadyumna, le fils du roi Drupad. Virataha, Virata, le prince qui avait donné refuge aux Pandavas alors qu'il devait vivre sous une autre identité. Cha aussi. Satyakihi, Satyaki, un autre nom de Yuyudan, le conducteur du char de Krishna. Cha et Aparijita, qui n'avait jamais été vaincu. Drupada, Drupada, le roi de Panchala. Drupadeyaha, les fils de Draupadi. Cha aussi. Sarvashaha, tous. Pritivipate, ô roi. Subhadraha, le fils de Subhadra, Abhimanyu. Cha aussi. Mahabahu, au bras puissant. Shankan, dans les conques. Dadmuhu, soufflèrent. Pritak, Pritak, individuellement. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Le roi Yudhishthir, fils de Kunti, fait résonner sa conque Anantavijaya. Nakula et Sahadev soufflent dans Sugosha et Manipushpaka. Puis le roi de Kashi, glorieux archer, l'illustre guerrier Shikandi, Drishtadyumna, Virata, l'invincible Satyaki, Drupad, les fils de Draupadi et d'autres encore, ô roi, comme le fils au bras puissant de Subhadra, font également sonner leur conque. Teneur et portée. Avec beaucoup de tact, Sanjaya fait comprendre à Dhritarashtra que sa politique visant à tromper les fils de Pandu pour installer sur le trône ses propres fils est mal avisée et fort peu louable. Certains signes indiquent d'ailleurs que la dynastie des Kurus sera décimée au cours de cette grande bataille. Les combattants sont tous condamnés, de Bhishma l'aïeul jusqu'à ses petits-fils comme Abhimanyu, et d'autres encore comme les rois des nombreux États du monde.
pour avoir encouragé la conduite de ses fils, le roi Dhritarashtra est responsable de la catastrophe à venir. Verset 19. Sagosho Dhartarashtranam Ridayani Vyadarayat Nabascha Pritivim Cheva Tumulobhyanunadhayan. Saha 7. Goshaha vibration. Dhartarashtranam des fils de Dhritarashtra. Ridayani les cœurs. Vyadarayat déchira. Nabaha le ciel. Cha aussi. Prithivim la surface de la terre. Cha aussi. Eva certes. Tumulaha assourdissante. Abhyanunadaya en résonnant. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Le mugissement des conques devient bientôt assourdissant. Se répercutant au ciel et sur la terre, il déchire le cœur des fils de Dhritarashtra. Teneur et portée. Il n'est dit nulle part que le son des conques de Bhishma et des partisans de Duryodhana ait suscité la moindre affliction dans le camp des Pandavas. En revanche, on voit bien dans ce verset que le rugissement des conques des Pandavas ébranle le courage des fils de Dhritarashtra. Si les Pandavas peuvent inspirer tant de crainte au camp ennemi, c'est qu'ils ont confiance en Krishna. Celui qui se réfugie auprès du Seigneur suprême ne connaît plus la peur, même au sein des pires calamités. Verset 20. Atavyavashtitam drejva Dhartarashtram kapijva pravrite shastra sampate danurudyamya pandavaha rishikesham tadavakyam idamaha mahipate. Ata alors vyavashtitam situé Drijva observant Dhartarashtran les fils de Dhritarashtra Kapidvajaha celui dont Hanuman marquait l'étendard. Pravrite, alors qu'il s'apprêtait. Shastra Sampate, à décocher ses flèches. Danuhu, son arc. Udyamya, saisissant. Pandavaha, le fils de Pandu, Arjuna. Rishikesha, à Krishna. Tada, à ce moment. Vakyam, parole. Idam, c'est. Aha, dit. Mahipate, ô roi. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Alors, assis sur son char dont l'étendard porte l'emblème d'Hanuman, Arjuna, le fils de Pandu, saisit son arc et s'apprête à décocher ses flèches. Toutefois, ô roi, après avoir observé les fils de Dhritarashtra rangés en formation de combat, il se tourne vers Krishna. Teneur et portée. Le combat est sur le point de s'engager. Comme nous l'avons vu, les fils de Dhritarashtra sont plus ou moins démoralisés par le déploiement inattendu des forces des Pandavas, guidées par le Seigneur lui-même. Un autre signe propice annonce la victoire prochaine des Pandavas. L'étendard d'Arjuna a pour emblème Hanuman. On sait qu'Hanuman, entièrement dévoué à Sri Ram, l'assista lors de son combat victorieux contre Ravana. Aujourd'hui donc, Hanuman et Ram sont présents sur le char d'Arjuna, prêts à l'aider. Krishna et Ram lui-même. Ram toujours accompagné d'Hanuman, son serviteur éternel, et de Sita, la déesse de la fortune, sa compagne éternelle. Arjuna n'a par conséquent à redouter personne, d'autant que Krishna, le maître des sens, lui donne des directives personnelles. Il a le meilleur conseiller militaire. Ces conditions favorables ont été arrangées par le Seigneur pour son dévot et sont les gages d'une victoire assurée.